Bonjour, vous êtes sur les Sherlocks du voyage. Aujourd'hui, on reçoit Hervé de My Atlas et on va parler du sujet d'engager la communauté par le partage d'expériences du coup avec My Atlas. D'abord, Hervé, bonjour, merci de. Bonjour. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter assez rapidement votre parcours et puis du coup présenter My Atlas? Avec plaisir. Merci Mélanie pour l'invitation. Donc pour mon parcours, ça fait 22 ans que je travaille dans l'univers du digital. Donc j'ai toujours été un peu, on va dire, un aventurier dans la vie professionnelle, à faire des choses, voilà, qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que j'ai démarré en 2000. Donc c'était au tout début d'Internet dans le Far West, on va dire. Et c'est pour moi un métier passionnant. Voilà. Et concernant My Atlas, en fait, je suis pas le fondateur à l'origine. En fait, ce sont deux informaticiens qui ont créé, Vincent et Olivier, qui ont créé My Atlas, puisque leur souhait, c'était de partager des voyages avec des proches, des amis, et aussi avec des communautés de voyageurs. Et donc, ils ont créé cette plateforme collective et collaborative de partage de carnets de voyage pour créer la communauté My Atlas. Et donc, moi, j'ai fait un tour du monde en famille en 2019. J'étais utilisateur de My Atlas et j'ai tellement adoré My Atlas que j'ai décidé avec mon épouse de racheter le site. Voilà, tout simplement. Donc, un super utilisateur qui finalement devient entrepreneur de la boîte qu'il a aimée. C'est chouette comme histoire. Exactement. Donc on a vraiment adoré pendant le tour du monde, voilà, la famille, les amis, tout le monde pouvait nous suivre, pouvait participer, et j'ai trouvé ça tellement génial que je me suis dit non mais c'est pas possible, il a un énorme potentiel ce site, il faut absolument faire quelque chose avec. Je confirme parce que nous, on a eu un coup de cœur et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui et pour partager aussi avec les autres pros du voyage et puis les voyageurs aussi qui ont envie de partager. Et du coup, c'est pour ça que le sujet aussi, c'est sur la communauté. Oui. Euh, alors du coup, comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous présenter, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, allons-y. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous partager une petite vidéo? Bien sûr, avec plaisir. Alors, du coup, je vais vous partager tout de suite mon écran. Donc ça, c'est le site de My Atlas, c'est ça? Exactement. Voilà. En fait, le site de My Atlas, au départ, il y avait uniquement la rubrique photos et carnet de voyage. Ok, Donc le principe de My Atlas, hein, pour faire simple, c'est de pouvoir créer son blog de voyage et derrière ses carnets de voyage. Donc dès qu'on a créé son blog, on peut créer plusieurs carnets de voyage. ok. Donc là, par exemple, vous avez, alors c'est A2 ou plus, Oui, c'est ça. voilà, qui sont en Norvège. Donc, on va vous montrer un exemple parfait. Donc, voilà un exemple de carnet de voyage. On peut en plus partager sur les réseaux, je vois en haut. Ouais, Exactement, tout à fait. Tout est prévu pour partager, que ce soit pour la communauté My Atlas, mais aussi sur chacun a soit des pages Facebook ou d'autres sites, Instagram, etc. Voilà, avec des belles photos. Et donc du coup, par rapport au carnet de voyage, est-ce que on peut le faire, on peut le partager quand on est un particulier et quand Oui, on est un pro, comment ça se passe? Est-ce que les deux peuvent partager? Qui peut en fait créer des carnets de voyage chez vous? tout le monde. Ok, Mais aujourd'hui, on a majoritairement des particuliers. On n'a ok, quasiment pas de pros. On commence à avoir des pros qui nous contactent et qui nous disent que notre outil est vraiment génial et qu'on devrait l'adapter justement pour le milieu professionnel. ok, Parce qu'aujourd'hui, un pro qui l'utilise, il va l'utiliser comme un particulier. C'est-à-dire qu'il va être capable de faire un carnet de voyage. Mais pour vous expliquer, par exemple, dédupliquer, on peut doubler des carnets, c'est-à-dire on crée un premier carnet et on peut le doubler sur son propre compte. Par contre, on ne peut pas le partager sur d'autres comptes. Et en fait, ça, c'est des demandes des professionnels qui sont venus vers nous, qui nous ont dit ouais, votre site, il est vraiment génial, il est simple d'utilisation. On aimerait bien créer des carnets de voyage. Vous connaissez dans le milieu, ça s'appelle les vouchers aussi, qu'on donne ouais, aux bien clients. sûr. Donc souvent, c'est dématérialisé. C'est plutôt en format papier.
Et donc certaines agences nous ont dit, attendez, nous on aimerait bien l'utiliser. Déjà, on peut créer un PDF. Donc c'est-à-dire qu'ils créent un carnet de voyage, ils créent le PDF, ils le donnent au client derrière. Mais la suite, c'est quoi avec les professionnels? C'est de pouvoir transformer ces carnets de voyage en fait en les doublant et en les multipliant pour les mettre sur d'autres comptes pour des utilisateurs. C'est-à-dire que, par exemple, une agence de voyage va créer des carnets d'avance puisqu'il a créé des itinéraires. Il peut les dédupliquer et les mettre sur un nouveau blog qui va donner en fait au client. Ce qui fait que le client aura son propre blog, il aura son premier carnet de voyage créé par l'agence de voyage et après lui pourra créer ses carnets pour pouvoir faire après ses livres photos. D'accord, donc en fait l'agence elle aura jamais ça sera toujours au service du client, c'est-à-dire que le client aura un blog personnel qui sera à lui, mais l'objectif c'est pas de faire un blog d'agence où il y aurait des clients qui partagent sur le blog de l'agence du coup, ou ça pourrait être le cas. Est-ce que vous imaginez demain Oui, complètement. Oui, ça peut être le cas. Hein. Là, on est sur la présentation. On va peut-être en reparler après, plutôt sur vos évolutions, parce que c'est des questions qu'on va avoir. Sur le site, je ne sais pas si vous vouliez nous montrer autre chose. En tout cas, c'est la présentation, moi, je trouve, et je pense que ceux qui vont la voir vont trouver que ça, c'est super sympa. Les photos, le partage sur tous les réseaux. Je ne sais pas si... J'imagine que c'est très simple à créer. Oui, c'est très simple. Pourquoi ? Parce que... pourquoi c'est simple, et nous on l'a vu, c'est qu'on pensait que, vous le savez, hein, sur Internet, c'est plutôt les jeunes, etc. Et en fait, pas du tout. MyAtlas, c'est un tiers des utilisateurs, c'est des jeunes. Quand je dis jeunes, c'est 18-25 ans. Ensuite, vous avez la catégorie 25 quarantenaires. Et vous avez aussi un tiers des utilisateurs qui ont plus de 60 ans. Donc ça, c'est une fierté. Ah ouais, donc ça veut dire que c'est quand on entend ce type de chiffre, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut créer les carnets de voyage assez facilement. Donc j'invite tous ceux qui vont regarder notre vidéo à essayer de créer le leur et de s'intéresser à ce média qui est assez sympa pour pouvoir partager avec ses copains ou si on est un pro pouvoir l'offrir à ses clients. Exactement. Et en plus, on a créé des pages, ça existait, mais on les a complétées, des pages par pays. C'est-à-dire que si vous allez sur Afrique du Sud, par exemple. Donc là, on est sur Afrique du Sud. Vous voyez bien ? Ouais, on voit très bien l'écran. Du coup, on voit une petite présentation. Là, il y a une présentation du pays. Avec des super belles photos. Ensuite, vous avez... les points d'intérêt en Afrique du Sud. Exactement. Quelques articles ou des blogs en fonction, là, c'était patrimoine et culture. Là, c'est une sélection de quelques carnets de voyage. Il n'y a pas tous, mais on en met quelques en avant. Pareil, ici, vous avez une sélection des photos et des très belles photos. Elles sont super sympas, les photos. Elles sont magnifiques. On a plus de 3 millions de photos sur le site. C'est énorme. Avec des photos de dingue. C'est aussi un atout énorme si les agences elles ont l'autorisation, par exemple, de leurs clients de récupérer, par exemple, par autorisation les photos. Évidemment, en gérant tout ce qui est droit, pour les réutiliser, par exemple, sur leur communication, etc. Exactement. Après, s'ils ont les accords des clients, ils peuvent réutiliser des photos, et ce qui est génial, parce que du coup, vous voyez maintenant avec la technologie, les appareils photo, les téléphones, elles sont magnifiques. Vous voyez, puis en plus, j'imagine qu'il y a des clients, généralement ceux qui créent des carnets de voyage, ce sont des passionnés, et généralement, il y a beaucoup de voyageurs qui aiment faire de la photo aussi. Exactement. On a de passion, tout. Donc, c'est ça, on a de tout, mais on voit quand même, nous on le voit puisqu'on valide chaque carnet de voyage, de photos, on va dire. Donc ça c'est aussi important, c'est qu'on fait très attention à la qualité de notre service. Donc les gens viennent chez nous pour créer des blogs, mais également pour garder un souvenir en imprimant leurs livres photos. Donc quand vous parlez des professionnels, ça c'est un intérêt énorme. C'est-à-dire que le fait que le client puisse après créer ses propres carnets en fait c'est une continuité de la vente. C'est-à-dire que le professionnel a vendu le voyage, il est accompagné, mais pendant son voyage,
il y a encore des choses qu'on peut leur apporter. Donc, le fait de créer un carnet de voyage, il va faire participer peut-être des amis, des proches, la famille. Donc Pendant ça, c'est son voyage, génial. voilà, c'est pas forcément Bah oui. en après-voyage ou en avant-voyage. Non, non, parce que l'application, par exemple, aujourd'hui, elle est que sur Android. Malheureusement, on va la développer sur iOS. Mais vous pouvez télécharger l'application MyAtlas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir que sur un ordinateur. D'accord. Et le fait de télécharger sur votre téléphone, on a créé le module hors connexion. C'est-à-dire que même si vous êtes au fin fond de la Pampa en Amazonie, on est capable de créer son carnet de voyage sur son mobile. Et quand on a une connexion Internet, en fait, tout se remet après sur le cloud. D'accord, ok. Donc, merci donc, Hervé pour la présentation du site qui était hyper clair. Du coup, je vais vous poser d'autres questions sur MyAtlas. On a vu comment on crée des carnets de voyage. Plus globalement, comment en fait MyAtlas engage la communauté donc par les carnets de voyage, les échanges, comment vous direz que MyAtlas engage la communauté et permet aux pros et aux voyageurs en fait de se relier? Bah, déjà, l'engagement, il y a un engagement naturel qui se fait puisqu'il y a un partage des carnets de voyage. Donc les gens qui viennent, donc il y a des gens qui viennent aussi sur la communauté qui créent pas forcément des carnets de voyage, qui sont là aussi pour s'inspirer. D'accord. Donc ils viennent voir le carnet d'autres voyageurs. Donc on a quand même on a pas mal de trafic, hein. On fait 1 million de visites par an, donc ce qui est pas négligeable. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent quand même regarder le carnet de voyage de tout le monde. Après, la communauté échangent un peu entre eux sur les forums, se donnent des astuces, des tips. Et nous, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'essayer d'engager la communauté en leur proposant des rencontres physiques. D'accord. On a créé des événements aussi qui s'appellent les rencontres voyageurs. Okay. Ça tombe bien, voilà. Les rencontres voyageurs.fr. En fait, c'est des salons. Enfin, des événements qu'on crée dans d'autres événements. Donc là, ça fait la 2e année qu'on va aller à Valloire pendant le festival du 4x4 tout-terrain qui est en train de se transformer de plus en plus vers le voyage. Okay. Et on a un énorme espace de plus de 1000 mètres carrés qui est dédié justement à la rencontre, au partage. Donc l'année dernière, des personnes sont venues parce qu'ils avaient des projets de partir faire du tour du monde. La personne avec qui je le fais crée des camions pour faire des voyages pendant 1 an, 2 ans. Et du coup, ils ont besoin d'avoir, est-ce que c'est compliqué quand on a des enfants, comment on fait pour les cours, la sécurité dans les pays, les douanes. Tout ce qu'on voit finalement avec un agent de voyage. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément qu'un agent de voyage, mais bien sûr que vous le voyez, mais il y a des gens qui ont des interrogations avant de partir. Donc il y a des gens qui partent tout seuls, d'autres qui partent avec des agences de voyage. Mais plein de gens ont des questions aussi sur le pays. Est-ce qu'il est sécurisé ou pas ? Est-ce que si je pars en voyage, je prends une trousse de secours ? Qu'est-ce que je mets dans ma trousse de secours ? C'est des petits détails. Mais ce qui est intéressant, c'est déjà que la communauté, ce sont les personnes qui viennent créer des carnets de voyage, mais pas uniquement. Il y a aussi des gens qui s'inscrivent dans la communauté pour s'inspirer justement des autres. Et on a plus d'1 million de visites par an, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Ce qui prouve que beaucoup de gens viennent voir les carnets de tout le monde. On a plus de 70 000 carnets de voyage. On a un forum, puisque vous me parlez d'engagement, de communauté, etc. Ils partagent des bons plans. Des fois, il y a des questions sur la photographie. Il y a d'autres personnes qui vont répondre sur la photographie. Des gens qui disent tiens, j'arrive pas à utiliser, j'ai vu un icône ou une fonctionnalité qui savent pas utiliser sur MyAtlas parce qu'il y a plein de fonctionnalités. Même nous, on en découvre encore aujourd'hui parce qu'on n'est pas les développeurs d'origine. Donc des fois, on a des gens qui nous disent tiens, j'ai réussi à faire ça. On dit mince, comment ils ont fait ? Et en fait, il y a plein de fonctionnalités de dingue. On peut mettre des icônes, on peut faire plein de choses, partager des cartes. Et du coup, les gens aussi viennent donner des tips. Il y a des partages de bons plans, un petit peu, mais c'est ce qu'on veut, nous, transformer un peu cette communauté en partage. Le but, très clairement, c'est de créer après des carnets de voyage ou même des bons plans sur chaque pays pour que
la communauté dise bah voilà, moi je vous conseille si vous partez je sais pas, en Islande, bah de prendre de louer un 4x4 avec l'agence et pas louer une voiture, etc., etc. On est vraiment des bons plans et des tips sur chaque pays. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut réagir, par exemple, sur un carnet de voyage qui a été créé par quelqu'un Oui. Oui. Ok. Donc ça, on a aussi ça au niveau du carnet de voyage. Okay. Si on est abonné au carnet de voyage, on peut interagir avec la personne qui a écrit le carnet de voyage. Donc il y a deux moyens finalement d'interagir au niveau de la communauté, au niveau du carnet de voyage et au niveau du forum, c'est ça? Oui, exactement. Ok, donc il y a deux médias, plus ceux dont vous avez parlé précédemment, les réunions physiques où on peut vraiment rencontrer des gens qui font partie de la même communauté. Exact, on essaie de créer des rendez-vous physiques. On en a fait un l'année dernière. On a créé un salon, enfin un événement qui s'appelle les rencontresvoyageurs.fr. D'accord. Qui permet aussi de se rencontrer. C'est des rencontres qui sont un peu plus pour ceux qui veulent partir longtemps, plusieurs mois. Parce qu'ils ont besoin de conseils, c'est pas forcément évident. En plus, si on a des enfants, comment on fait les cours, est-ce que c'est facile, on les déscolarise ou pas, plein de petites choses comme ça où on a besoin d'informations pour partir. Et c'est pas forcément des choses qu'on va demander tout de suite à une agence de voyage. C'est bien aussi d'avoir l'information en amont. Et après, si on va vers une agence de voyage, de poser plus des questions sur le voyage, les itinéraires, etc. Parce qu'on a déjà eu des idées. Donc l'idée aussi, c'est de l'inspirationnel. C'est que les gens viennent, disent tiens, j'ai vu tel ou tel parcours. Est-ce que l'agence de voyage peut me proposer aussi ce parcours-là? Donc en fait, ouais, c'est en amont voyage aussi se renseigner. Est-ce que donc on a parlé tout à l'heure du fait que finalement vos cibles clients sont à la fois le B2C et le B2B au niveau des agences pour le compte de leurs clients. Quel est aujourd'hui enfin du coup on se demande au niveau de finalement de vos clients, est-ce que on a des voyageurs qui finalement vont passer par une agence de voyage ou est-ce qu'on est plutôt sur un modèle où on a des voyageurs solo, c'est quelque chose qui se développe, qui font du do it yourself et qui feront pas appel à des agences demain et du coup comment selon vous cette tendance-là de fédérer la communauté, une agence, j'imagine, a tout intérêt aujourd'hui à fédérer sa propre communauté en utilisant les nouveaux outils qu'utilisent les voyageurs comme MyAtlas. Comment vous voyez les choses par rapport au positionnement que pourraient avoir vos clients agences pour s'emparer en fait du sujet de l'engagement de la communauté face aux voyageurs qui justement aiment bien aussi ce côté un peu pas forcément formel et plutôt informel de partage entre eux des bons plans. Ce qui se fait aussi avec les avis en soi. Aujourd'hui, c'est une grande tendance de partager avec ses pairs des infos. C'est ça. Ouais. L'avantage pour les agences, et c'est ce qu'on va développer de plus en plus, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est pertinent, c'est de dire comment une agence peut engager des visiteurs, des futurs clients. C'est en proposant justement des carnets de voyage des clients qui sont déjà partis grâce à eux. Et en fait, là, l'approche, elle est complètement différente parce que c'est pas uniquement, comme vous avez dit, des avis où on a 3-4 lignes en disant ouais, c'est super, l'agence, elle est sympa. Non, là, vous avez le vécu. Vous avez le vrai ressenti, vous avez peut-être des photos, des vidéos, des personnes qui sont parties avec telle agence. Donc les agences, oui, ils ont un intérêt de créer après leur propre communauté et de récupérer en fait les carnets de voyage et de les mettre sur leur site et de les partager à des clients ou des futurs clients en leur disant regardez, je vous propose tel voyage, je restais sur l'Islande, et regardez, il y a Monsieur Dupont qui est parti en Islande avec nous, regardez ce qu'il a fait. Et Monsieur Dupont, il a créé son carnet de voyage avec son ressenti, ce qu'il a visité, etc. Donc je pense que ça, c'est un vrai plus. Pour moi, c'est une autre approche du coup de comment on approche le client en présentant ce qui a déjà été fait et ce qu'on apporte en plus, quoi. Mais il n'y a rien de mieux en fait. C'est comme aujourd'hui, on n'arrête pas de parler des influenceurs qui testent des produits, qui testent des choses, et on voit que ça cartonne auprès des jeunes parce que même si des fois c'est pas toujours vrai, c'est une marque qui va sponsoriser un produit directement. C'est important d'avoir un vécu aussi, de ressentir le vécu des gens qui sont partis en voyage.
pour moi, c'est la meilleure prescription possible. La communauté, du coup, c'est vrai que c'est un enjeu pour les agences de voyage. Je pense pour l'avenir, tout à fait, plus que les influenceurs. Alors, les influenceurs, voilà. Je fais le lien avec ce que vous dites, c'est-à-dire que finalement, on peut reprendre la main grâce à MyAtlas sur ces voyageurs et sur qu'est-ce qu'on a pu leur apporter et le partage de créer sa communauté au sein de sa propre agence de voyage avec ses voyageurs à soi finalement et sa cible client. Moi, ce que je me dis, c'est je fais le parallèle quand même avec les influenceurs, puisque vous avez parlé de rencontres physiques. On sait que Bruno Maltorp, qui est le plus gros, un des plus gros influenceurs, a créé le verre du voyageur, qui ressemble un peu à ce que vous proposez finalement. Et du coup, sauf que là, maintenant, l'agence pourrait, grâce à MyAtlas, pouvoir proposer ses propres événements finalement sans payer un influenceur. Donc du coup, c'est une autre manière d'être libre et de pas faire forcément appel à un influenceur pour créer de l'influence auprès de sa communauté. Donc moi je vois un très fort avantage de MyAtlas par rapport à ça, au fait que finalement on donne les clés à tout professionnel s'il sait les utiliser, de comment il peut créer lui-même sa communauté de voyageurs. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et ensuite je reviendrai sur la communauté avec on sait aussi, pour reprendre ce que font les influenceurs, finalement, vous reproduisez ça de manière autrement et avec la technologie des marques. On sait que Bruno Maltor, il a fait ça aussi. Sa marque de vêtements qui permet aux voyageurs de se reconnaître entre eux. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, une agence qui s'appelle je sais pas, le goût du voyage par exemple, pour citer l'agence de Nathalie, où on aurait des voyageurs qui se rencontrent entre eux dans le monde entier et qui se reconnaissent parce qu'ils font partie de la même agence et qui créent cette communauté. Donc c'est une base de départ en fait. C'est ça. Alors nous on le fait, nous on va le faire, c'est ce qu'on veut faire. Hein. On veut que MyAtlas ce soit une grosse communauté. Enfin, on a déjà quand même plus de 180 000 utilisateurs, donc c'est pas mal. Après, ils sont pas tous engagés, très clairement. On le sait, hein, c'est à nous maintenant de faire des efforts, de leur apporter de plus en plus de services, de réunions, d'informations. Vous parlez du verre du voyageur. J'ai déjà participé, c'est sympa. Après, c'est des échanges, mais il n'y a pas le côté échange de tips ou avec, comme nous on peut proposer avec les rencontres voyageurs où les gens viennent chercher de l'information aussi, pas uniquement « Ah, t'es parti en voyage, super, c'était sympa, oui. » Donc ça va beaucoup plus loin finalement. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Okay. Bah oui, parce que les gens ils veulent ils veulent de l'info aussi concrète ou des ateliers aussi, des ateliers pratiques. Demain, on a tous un smartphone, on utilise en voyage 10% des capacités. Faut être honnête. D'autres non, parce qu'ils sont des accros, ils adorent la photo. Mais la plupart des particuliers, ou comme nous, on aime bien voyager, mais on va utiliser que 10%. Alors que si vous faites un atelier en disant « Attendez, je viens avec un photographe professionnel qui va vous apprendre à utiliser votre téléphone pendant une demi-heure, il va vous dire des petites astuces pour faire des filtres, des zooms, etc., que vous connaissiez même pas les fonctionnalités », les gens, ils aiment ça, ils veulent ça. Et donc, ça permet aussi à une agence d'ajouter de la valeur ajoutée, de la valeur ajoutée pour le coup, en créant des événements qui pourraient être justement avec d'autres choses proposées, la photo avec nous, ou d'autres. Nous, on est prêt à associer ou même organiser des événements. C'est ce qu'on est en train de créer. On est en capacité aujourd'hui de créer un événement pour des agences, de créer leur rendez-vous. Là, on est en train de le faire pour un pays, une office de tourisme pour un pays, où on organise un rendez-vous sur Paris. Ça fait partie de tout ce qu'on va pouvoir proposer aussi aux professionnels. Donc, vous si je comprends bien, vous positionnez en tant que facilitateur finalement entre à la fois entre les voyageurs et aussi entre les voyageurs et les pros. Exactement. Okay. Donc, c'est très clairement. Ok. C'est très intéressant. Je vais même aller plus loin. On motive aussi nos utilisateurs, notre communauté, puisqu'on a créé une boutique. En fait, plus les utilisateurs vont créer du contenu pour MyAtlas et pas pour leur carnet de voyage,
ils ont des points, ça s'appelle des My Hats. Ok. Et avec ces My Hats, ils peuvent acheter des goodies, avoir des réductions sur les livres photos, et j'irai jusqu'à faire gagner des voyages. On s'aperçoit que finalement, si les agences, elles y vont pas, elles engagent pas la communauté, elles vont peut-être passer à côté de quelque chose. Qu'est-ce qui, pour vous, fait la différence dans l'engouement que peuvent avoir les voyageurs à échanger des informations entre eux sans forcément tout de suite penser à aller voir forcément tout de suite un pro et plutôt échanger avec leur père. La liberté, l'authenticité, le fait qu'il n'y ait pas de... Le fait d'être acteur de son voyage, quels sont pour vous les leviers qui font qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est plutôt plébiscité par les voyageurs? Pour moi, tout à l'heure, pour rebondir sur votre question et sur ce que vous m'avez dit avant, nous on le voit sur notre communauté, il n'y a pas de, c'est pas tous les utilisateurs ne passent pas par des agences de voyage, loin de là. C'est-à-dire qu'on le ressent, on le voit par rapport aux albums photos. En fait, il y a, allez, je vais dire, c'est peut-être 50-50. C'est-à-dire qu'on a 50% à peu près des gens qui sont do it yourself ou pas forcément. Je vais même dire un tiers. C'est un tiers do it yourself, un tiers agence locale, parce que les gens passent aussi par les agences locales, ouais, les réceptifs, et un tiers par les agences de voyage. Donc il y a vraiment tout type voilà, d'utilisateurs. On sait très bien qu'il y a des gens qui passeront toujours par des agences de voyage, et tant mieux. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de la sécurité, de l'assurance, on connaît pas le parcours. Même nous, sur notre tour du monde, pour vous dire, on a tout fait. C'est-à-dire qu'on a fait du tout seul, dans notre coin. On est parti en Polynésie, on n'était pas forcément à l'aise, il y a plusieurs îles, c'est compliqué. On est passé par une agence de voyage parce qu'on estimait que c'était beaucoup plus sûr, c'était mieux. Et on est passé aussi par des agences locales, dans certains pays également où on avait un parcours et on avait décidé pendant une semaine d'être accompagné pour faire, j'en sais rien, un road trip en 4x4 comme on a fait en Argentine. Voilà, pour que ce soit facilité, et puis même on préférait passer par une agence. Donc je pense que l'évolution, elle n'est pas, elle n'est pas nette, mais en tout cas, il y a un vrai levier à prendre, une opportunité à prendre. Ça peut être à la fois une menace et une opportunité, mais en tout cas, il y a une vraie prise de conscience, en tout cas, qui doit s'opérer chez les opérateurs de voyage pour essayer de fédérer cette communauté, pour pas qu'elle se fédère en dehors finalement de leur agence. Est-ce que ce serait... Oui, tout à fait. Après, voilà, si les agences, entre guillemets, jouent le jeu, comme on l'a dit, ils utilisent des voyageurs qui sont partis grâce à eux, et les gens voient que le séjour s'est super bien passé, c'est sécuritaire, etc. On est plus motivé par un utilisateur qui a fait une belle vidéo, des photos, etc., en disant « Ah tiens, je suis passé par telle agence, c'est super, allez-y, foncez ». On dit « Bon, on passe le pas plus facilement ». Ouais, est-ce qu'il y a le côté authentique de savoir que c'est un père qui l'a dit plutôt qu'une marque. C'est ça. Donc, c'est une vraie tendance aussi de communication d'avoir ce côté authentique par rapport aux communications un peu bien léchées qu'on peut avoir chez des marques installées, quoi. C'est ça, et un peu trop influenceurs, etc. C'est ce que je dis souvent aux professionnels que je rencontre, parce que moi, ça fait 2 ans, je connaissais pas encore le milieu. Je vous ai dit, je viens du digital, je connaissais pas le milieu du tourisme. Non, mais c'est intéressant. Et en fait, je sens que les professionnels, il y a une grosse tendance de fond qui était sur les influenceurs, ce qui est très bien. Hein, il faut aussi que les influenceurs sont là pour ça. Mais on sent que les gens, c'est pas qu'ils en ont marre des influenceurs, mais ils ont envie d'authenticité. Moi, je me retrouve pas sur un petit jeune de 25 ans ou un couple qui sont tout beaux, tout bronzés, qui vont dans des hôtels à 1000 € la nuit. Moi, j'ai des enfants, une famille, je m'y retrouve pas. Je vais pas me faire un hôtel tous les jours à 1000 €. J'ai des enfants, je vais plutôt m'inspirer d'une famille comme moi. Ouais, des gens qui nous ressemblent finalement et qui ont les mêmes. Exactement. Mêmes et je pense que ça, c'est la tendance de fond dans l'avenir. Dans les prochaines années. Okay. J'espère, je touche du bois, que je me suis pas trompé. Mais en tout cas, pour moi, la tendance de fond, c'est que de plus en plus, et puis même c'est dans d'autres marchés, pas que dans le tourisme. Ouais, non, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des avis qui viennent pas forcément du secteur du tourisme, d'avoir cette vision-là, ce recul. On le sent, c'est les utilisateurs qui commencent à prendre de plus en plus le pouvoir sur les marques.
ou sur le voyage, ou etc. Donc autant l'utiliser pour ses propres ses propres clients, etc. Donc une opportunité du coup à saisir. Donc ceux qui nous regardent et qui sont pros du voyage, il va falloir s'y mettre parce que sinon vous allez passer à côté de ce sujet. Et pour les voyageurs, vous pouvez aller sur My Atlas pour prendre des informations. On a parlé un peu de l'évolution de vos services. Comment vous voyez l'avenir du coup de l'engagement de la communauté? Est-ce que comment vous voyez les tendances? Finalement, on a parlé des tendances de communication. Donc c'est pour vous, c'est les voyageurs qui vont prendre le pouvoir. Et oui. Et même les voyageurs vont prendre le pouvoir sur My Atlas. C'est mon souhait. Ok. D'accord. C'est-à-dire que c'est eux qui vont apporter du contenu, comme je vous ai dit. C'est eux qui vont apporter le contenu sur les pays, les tips, où il faut aller, les routes, les itinéraires, etc., etc. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer aux pros du voyage par rapport à votre offre? Enfin, le message que je peux faire passer à la communauté et aux professionnels du tourisme, c'est que aujourd'hui, nous, notre positionnement, il est très clairement, ce que je viens de dire il y a même pas une minute. Je pense que les utilisateurs vont prendre le pouvoir et il faut l'utiliser. Et c'est ce qu'on est en train de créer. Demain, on a des, enfin c'est pas demain, on a des marques. On a eu par exemple une marque de vêtements qui a sponsorisé une personne qui s'appelle Didier, qui est parti 3 mois en solo dans les Alpes. Il est pas connu, personne le connaît, c'est pas un Bruno Maltor. Sauf que nous on l'a mis en avant et comme on a plus de 170 000 personnes, 1 million de visites, du coup. Lui, il n'est pas connu, mais nous, on a une force de frappe qui est très importante. Donc, du coup, on met en avant des personnes pas connues, mais qui font des trucs sympas. Et du coup, ça aide les marques. Et c'est ce qu'on veut créer, proposer, pourquoi pas demain, et c'est ce qu'on fait dans notre offre, c'est de dire, tenez, vous n'avez pas un influenceur, par contre, vous avez quelqu'un qui fait des images de dingue, qui fait des vidéos de dingue, qui écrit super bien. Il n'a pas 10 000, 100 000 followers. Par contre, nous, on va le mettre en avant et on va faire un plan de com par rapport à vous, votre destination, votre agence de voyage, un pays, une destination, pour le mettre en avant. Et ça, pour moi, c'est l'avenir de la communication. C'est-à-dire prendre un monsieur tout le monde, de le mettre en avant, de mettre une grosse force marketing, et les gens vont se sentir proches en fait de ces gens-là. Comme je vous ai dit, moi, je vais être plus proche d'une famille. Je me suis inspiré pour le tour du monde avec ma femme, des gens qui avaient comme vous. Et qui avaient des enfants comme nous, à peu près du même âge. Et je vais pas dire on a copié, mais oui, on a été voir ce qu'ils ont fait, parce qu'on se dit, tiens, ça c'est bien pour les enfants, c'est adapté. C'était 10 fois plus simple, comme je vous ai dit, d'aller voir des gens qui ont 25 ans et qui vont pas faire la même chose, qui vont faire du parapente. Moi, je peux pas faire du parapente avec mes enfants qui avaient 6 ans, quoi. Enfin, c'est un exemple, mais c'est ça. Alors, c'est clairement innovant. Merci Hervé pour le partage. Franchement, c'est super innovant ce que vous faites. Moi, j'adore et je pense qu'en effet, on est dans quelque chose qui... Je suis pas sûre que tout le monde ait conscience de ce qui est en train de se passer au niveau de la prise de pouvoir des clients et des voyageurs sur ce qu'ils ont envie de faire. Merci à vous aussi et à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir, à bientôt.